Salut, c'est Chef. Hola, c'est Haro. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE-TV Corset Clap 4e. La sphère énergie. Ça sent la fin. Hein. Ça sent la fin. Là, vraiment, ça sent vraiment la fin. Ça sent vraiment la fin. Énergie, ouais. Énergie. Alors, en Blue, énergie. blue. L'énergie, c'est une sphère qui... c'est tout ou rien. Ouais. Ah, c'est vraiment tout ou rien. Ici, ouais, clairement. Soit on a des cartes qui sont en cours aujourd'hui, des... Extrêmement... des must. Must-have, ouais. Soit on a des cartes qui sont des cartables en puissance, mais en puissance 10 000. Donc, voyons voir un petit peu. Alors, qui va avoir le prix du cartable de nous deux, hein, parce qu'on va faire une carte chacun, et qui va avoir les bonnes cartes? Ah, ça, je ne sais pas. Allez! J'étais sympa, je t'ai laissé les héros. J'étais sympa. Ah, c'est toi qui as fait les paquets. Tu fais les paquets. Ils sont dans l'ordre des numéros, donc après, derrière, je sais pas si c'est bien ou pas. Alors, premier héros de énergie, une héroïne. Ah non, l'héroïne, c'est plutôt... Ne dis plus rien. Ne dis plus rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, on peut pas les faire, Après celle-là. autant d'années, On peut pas les faire. regarde, tu vois, il va tout niquer. Ça sert à rien. Après autant d'années, je n'ai plus rien à faire à part attendre que ça se termine. Ça va bientôt se terminer. Finisse calvaire. Tu vas bientôt être tranquille. Ouais. Alors... Je jouerai à Arkham d'ici là. Et que je ferai les rétro-open d'Arkham un jour. Ah, pourquoi pas, Pourquoi pas. Ça va bientôt être le moment. Alors c'est cool parce que lors de la première vidéo Corset, il y avait mon fiston qui s'était invité à la fête. Lors de la deuxième vidéo Corset, un petit grain de folie nous avait pris et on avait... Petit peu. Oui. Lors de la troisième, c'était plus ou moins normal, même si vous êtes... C'était calme. Ouais, et puis ici c'est le chat qui s'invite. On va voir comment ça va se terminer. Donc... Ça va pour l'instant. Si tu le regardes pas, il va faire comme si on n'était pas là. Ne regarde pas, chef. Ne regarde pas, ne chauffe pas. Non, ne regarde pas. Allez, vas-y. Allez, Éowyn, rien que ça, Éowyn, faut-il encore la présenter? 9 de menace, 4 de volonté, 1 d'attaque, 1 point de défense, 3 points de vie, elle est noble Rohan. Action, défausser une carte de votre main pour donner plus 1 de volonté à Éowyn jusqu'à la fin de la phase. Cet effet peut être déclenché par chaque joueur une fois par tour. C'est super méga fort à balle. Éowyn Et encore aujourd'hui. reste le seul héros qui a gagné 2 héros contest. Hein. C'est vrai? Elle a gagné le premier? Elle a gagné 2 fois. Elle a gagné le premier et elle a gagné le 4e, je pense. Ah ouais. Donc, elle était revenue comme ça. Bon, elle s'est un peu fait effacer par la version tactique qui coûte un peu moins cher en coup de menace. Mais encore maintenant, quand elle est à table, si elle a la chance de venir à table parce qu'il n'y a pas des wins tactiques, c'est super fort. Et Owen est effectivement... À 2 joueurs, elle peut qu'être à 6, quoi. A été pendant très longtemps le héros incontournable du jeu. Pour amener de la quête, d'entrée de jeu, c'est énorme, quoi. Elle permettait de quêter, hein. Et donc tout joueur, même le plus débutant des débutants, quand il voit Eowyn, il se dit mais je dois mettre ça dans mon deck parce que c'est 4 de volonté. Ouais, potentiellement même 5 en solo, quoi. En solo 5, en duo 6, on parlera pas des modes 3 et 4 joueurs parce que ces modes de jeu n'existent pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Éowyn, super fort, pas besoin d'en dire plus. Aujourd'hui encore, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui sont sorties, Arwen, Éowyn Tactique, etc. Moi, je suis toujours content de l'avoir à ma table. C'est ça. Ça reste une carte tout à fait honorable, cette Éowyn. Ouais. Donc voilà, excellente carte que c'était Éowyn, énergie incontournable du corset. Ouais, c'est fort. C'est fort, ça sera toujours fort, et voilà, c'est Éowyn. Donc c'est bien que ça tombe sur elle, c'est une belle carte. Ouais. Alors, la suivante, nous, que j'aime assez bien, mais qui a été un petit peu designée à la what the fuck, c'est Eleanor. Alors, Eleanor, c'est 7 de menace, 1 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie. Elle est Gondor noble. Réponse. Incliner Eleanor pour annuler les effets d'une carte une fois révélée, d'une carte traîtrise, une fois révélée, qui est révélée du deck de rencontre. Ensuite, défausser cette carte et remplacer-la par la prochaine carte du deck de rencontre. Entre guillemets cancel, en tout cas, c'est vraiment un hoshi de bouton. Ça te plaît vraiment pas et tu te dis, quoi qu'il arrive derrière, ce sera moins pire que ça. Sauf si tu te la retapes une deuxième fois, c'est déjà arrivé, mais c'est pas mal. C'est pas mal, par contre, il faut l'incliner. Donc derrière, qu'est-ce que tu fais avec?
Et ben derrière, elle est Gondor, donc éventuellement, elle peut tanker à 4, mais j'ai jamais vu Eleanor monter comme ça. Le mec En général, qui met elle Eleanor sert à à 4, rien derrière. ça sert à rien. Eleanor, elle sert à rien, tout court. Eleanor, vous savez tout le mal que je pense de ce héros, c'est nul à chier. Je C'est un la point, c'est sors tout. uniquement. Un point, c'est tout. Je l'ai joué il y a quelques jours, 2-3 jours, je pense. Une table de 4 sur OCTGN, c'est le truc que je ne ferai plus jamais en vrai, mais sur OCTGN. Et j'ai ressorti parce qu'on n'avait aucun cancel à table. Je me suis dit, c'est le moment de sortir Eleanor. Et elle a annulé une ou deux cartes où il y a un moment, il fallait quoi. Donc, en dehors de ça, à 2 joueurs, jamais de la vie. Oui, comme toi, je l'ai sorti une fois pour une RN où on jouait à 4 Voilà, c'est ça. par table. J'ai joué 3 parties avec Eleanor, 4 joueurs à chaque fois. Je m'en suis servi 2 fois d'Eleanor. Pourquoi? Parce que les autres joueurs, ils avaient des solutions. Eleanor, elle ne sert à rien. Elle est nulle. Surtout quand tu l'utilises, c'est à ce moment-là que tu te chopes pire encore que ce que tu viens d'annuler. Non, non, non et non. J'annule pas un truc pour risquer de me prendre pire. C'est n'importe Non, mais quoi. tu annules. Moi, je gère. Tu sais ce que le qui pire m'arrive. est là. C'est pour gérer si le pire sort, tu vois. En te disant que derrière, je préfère. Oui, je suis d'accord. Moi, je la joue comme ça. Et donc, Mais du coup, en solo ou en 2, je la sors pas. À Oui. 3, à la limite, si vraiment on n'a pas de cancel et que c'est la merde. À 4, certainement, je peux la sortir. Je vais me faire chier. Parce que c'est un héros qui est relativement globalement chiant à jouer. Mais voilà, ça coûte pas cher en menace. Derrière ça, ce qui est dommage, c'est qu'elle va pas quitter, elle va pas attaquer. Et sauf si tu lui colles un bouclier du Gondor en prévision de Elle va peut-être pas que son défendre effet va non pas plus. sortir. Elle va pas défendre des masses non plus. Mais elle pourrait. C'est la seule chose qu'elle pourrait éventuellement faire si son cancel n'est pas utilisé. C'est de la monter à 4 de défense et de tanker une attaque éventuellement. non, mais t'as raison. Il y a que les gens qui jouent à 4 à ce jeu qui C'est ça. trouvent qu'Eleanor est bonne. Mais s'ils trouvent qu'utiliser 2 fois un héros sur une partie c'est bon, ben non, je suis désolé, ils n'avaient pas compris le principe du jeu. Donc, enfin, le principe du jeu, quand je parle pas du jeu, je parle pas de Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas compris le principe du jeu, le concept de jeu en général. Le concept de jeu en général, c'est fait pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Moi, quand j'ai un bazar pareil qui reste amorphe à table, quoi? La suivante. Tu vois? Ah! C'est l'heure de lire la suivante, Shep. Voilà. Dunir. Allez, Dunir, on va y arriver. Vas-y, Dunir. vas-y, Dunir, vas-y. Dunir. Héros. Julien Lepers. Alors, top! Alors, nous avons Julien Lepers. Dunir, c'est un héros à 8, je suis un héros à 8 de menace, 1 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie. J'ai les traits ronds en guerrier. Quand il attaque seul, Dunir peut choisir comme cible un ennemi de la zone de cheminement. Dans ce cas, il gagne plus 1 d'attaque. Je suis Dunir, effectivement. Oh là 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 là, bravo. Bravo, vraiment. Non, c'est parce que t'as cité Denir dans la descriptif de la carte, hein, mais sinon j'aurais jamais trouvé. Moi je suis trop nul à Julien Lepers, moi. Je suis trop nul. Bah voilà, tu voulais une carte un peu fun. Bah Dunir, qu'est-ce que je l'ai joué aussi, lui. Ah, J'ai oui. adoré jouer Dunir. Moi je l'ai ressorti quand Eowyn 2 est sorti. J'ai fait un deck sniper, direct, bas niveau de menace, ça amenait les cartes rouges pour mettre des lances de Rohan, et ce genre de choses. Et c'est un deck que j'aime encore bien de temps en temps jouer en solo, parce que c'est super marrant. En fait, si je prends le top 10, je vais dire 5, je suis pas sûr, mais le top 10 des decks que j'ai le plus joué dans ma carrière de joueur en solo, il y a un deck d'Unir dedans. Ah ouais. Et des 10, c'est celui qui a le plus faible taux de victoire. Bah oui, Mais qu'est-ce que c'est fun. mais c'est fun de sniper. Qu'est-ce que c'est fun. Sniper, c'est hein. marrant. Ouais. C'est un peu à contre-courant en fait. Tu gères complètement différemment tes ennemis. Tu essaies de les laisser en zone de cheminement, de les poutriner. Mais quand tu arrives à sniper 2 ennemis en un tour dans la zone de cheminement, c'est assez marrant. A contrario, ces ennemis-là en général, ils vont rester jusqu'à la phase d'attaque. C'est ça le problème, c'est que ça va gonfler la zone de cheminement au niveau de la phase d'attaque. Ouais. Donc, mais ça reste une mécanique qui est assez sympa. Ah, je me souviens de l'époque où je lui collais des haches de nain pour augmenter sa force. Ça, c'est une autre époque en effet. Ah, c'est ça quoi. C'est une autre époque. Aujourd'hui, en dehors de ça, si vous Ah, faites un aujourd'hui. deck, parce que même si vous le sortiez pour vous faire plaisir et qu'à côté il y a un gars qui engage tout, votre Denir il va pas toucher grand chose. C'est ça. En fait, Dunir, c'est un joueur. Je trouve que c'est un perso qui est fondamentalement solo. Solo, alors faut vraiment que le gars avec qui tu joues
prévoit un deck bas en menace également. Ouais, il faut qu'il ait un deck bas en Pour que menace ça qui reste gère en pas les haut avec ennemis. éventuellement à le dire pour se marrer un petit peu, ou Ouais, voilà, il ce faut... genre de choses. Ou alors voilà, tu t'arranges pour faire un double deck sniper. Voilà, il faut mettre, tenir à je le pense que dire. si tu veux jouer en duo, ça peut se faire, ça pourrait être marrant, je pense, c'est d'essayer de monter un deck qui tourne autour de Ou avec un deck justement. dégâts directs, ça peut être sympa aussi. Avec Denir et un deck dégâts directs, il les entame, puis Denir les achève. Mais voilà, c'est Donc, aujourd'hui du Ça demande un Nier, peu de en dehors de ça. c'est devenu quand même fort faible. Hein. Donc des 3 héroïnes, certainement. Ah oui, bien sûr. Moi À toi. Content de commencer par un hobby. Ah ben c'est un petit hobbit, le Touk aventureux. Et oui, celui-là, il a des gros pieds. Hein. Il a des gros pieds. 2 de volonté, non, 2 de coups, 1 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie, rapport coup-stat honnête. Il est hobbit. Action, diminue de 3 votre niveau de menace pour donner le contrôle du Touk aventureux à un autre joueur, augmenter de 3 le niveau de menace de ce joueur. La carte anti-multi, quoi. Prends-le. Mais cette carte, je l'ai vu jouer dans des decks où on gère pas mal la menace, pour justement diminuer la menace des autres, et éventuellement pas se faire engager, ou l'aider à pas se faire engager, mais t'en faire engager à sa place. Ce genre de choses peut être sympa. Par contre, aujourd'hui, en dehors de vraiment dans ce deck complètement de l'espace, je le vois nulle part. Bah, il y avait un deck avec lui, en fait, qui consistait à donner le contrôle. Ouais, c'est ça. Mais Et c'est un alors, truc, au lieu de... trick, mais c'est un truc qu'on a fait très Oui, c'est ça, il y a un trick, hein, au lieu d'augmenter de 3, il n'augmente que de 2, toi t'augmentes de 4. C'est ça. Puis tu reviens, tu truc. diminues de 3, c'est avec Shard et Il y avait Arendelle, quelque hein. chose, ouais. C'est avec Shard et Arendelle, et donc, avec Shard et Arendelle, tu Mais avec 13, tu oui, je jouais diminuais ça, ouais. progressivement la menace de ton copain, mais la tienne augmentait en contrepartie. Donc, voilà, il y a moyen de faire un trick avec Shard et Arendelle, mais à part ça... Faut trop réfléchir pour moi. Bon, maintenant, à l'époque du corset, quand tu vois le nombre d'alliés que t'as en énergie, t'as pas le choix, t'es obligé de jouer. Bah écoute 2, donc même en trash, j'ai envie de dire, ou même pour Ouais. 1 de quête, ou défense, ou d'attaque quand on a besoin. Donc c'est quelque chose qu'on a vu sur Voilà. les tables à une Ah bah époque, oui, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est compliqué. C'est pour fini. lui. Même dans un deck Hobbit, on y va. C'est très compliqué, même lui il ne se voit plus. Donc, Alors, le guide de la Lorien. Le guide de la Lorien, c'est un allié qui coûte 3, 1 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie, qui a les traits Sylvain et éclaireur. Réponse, quand le guide de la Lorien s'engage dans une quête, placez un marqueur de progression sur le lieu actif. Moi, quand je vois le guide de la Lorien, je vois Severus Rogue. un Severus Rogue, c'est Ouais. quoi un Severus Rogue? Harry Potter. Ouf. Non ah, Je connais moins. Je crois que j'ai regardé jusqu'au 3 ou 4e. Bah, le prof de magie noire, là. Quand je me suis rendu compte qu'en fait Hermione était beaucoup trop jeune pour que je puisse la trouver jolie. Et je me suis dit... On a tous connu ça, pas bien. Pas bien. J'ai eu pareil avec Emily Titus, c'est pour toi, avec Emily Browning dans Les enfants, le destin des enfants Baudelaire, avec Jim Carrey. Super sympa ce film d'ailleurs, je sais pas si t'as déjà vu. Non. Soit, voilà, parenthèse est faite. On l'avait pas encore, je sais. Niveau de la carte. On a déjà fait beaucoup de blagues Mais là- sur cette SDAJC TV. On a eu des blagues sur les femmes, des blagues racistes, des blagues sur blagues les hommes. nazies. On n'a jamais eu de blague nazi, chef. Mais j'ai failli en faire une Non, tantôt. non, non. Si, mais je me suis retenu. Hein. Mais jamais sur les actrices trop jeunes pour pouvoir te dire On va dire ça qu'elles sont comme- pas assez âgées. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà, comme ça c'est fait. Hein. Je crois qu'on Ouais, a on arrive à la fin en même temps, faut lâcher un peu tout ce qu'on n'a jamais fait. je crois qu'on a quasiment tout. D'ailleurs, c'est l'instant, c'est le moment. Bon, en dehors de ça, cette carte, bah, ça coûte 3. Mais ça, c'est son premier problème. Oui, le deuxième problème, éventuellement, c'est que pour un de plus, on a le mec qui arrive derrière. Ça, c'est son deuxième gros problème. Il coûterait 2. Ouais. Ouais, 2 même avec 0 dans ses stats, je m'en fous qu'il est à 0 le gars, ou ne fût-ce qu'à 1. 2 pour 1 avec ne fût-ce qu'un point de vie, là je le joue. Ouais. Mais là, La ressource de trop. la ressource de trop, ouais. Ouais, exactement. Voilà, parce que le problème, son gros problème en tout cas, même C'est- si ça coûte plus cher, mais ça vaut c'est largement lui. le coup. C'est lui son gros problème. Le tracker du Nord. Le tracker du Nord, hein, Ouf. Ah, ce bon vieux tracker du Oh Nord. là là. Alors, Quatre, qu'est-ce que t'es content de l'avoir sur les craintes de l'intendant? Oh, t'es content de l'avoir sur beaucoup de scénarios. Oui, 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 oui. Donc il coûte 4 le tracker du Nord, 1 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie, il est d'une d'un rôdeur. Réponse, quand le tracker du Nord s'engage dans une quête, placez un marqueur de progression sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Oui. C'est super fort. C'est over fat. Si tu peux te le payer,
merci, bonsoir. Déjà, il a des très bonnes stats. 1, 2, 3, 3. Ça vaut son coup. Clairement. Il peut faire des défenses. Il en a déjà fait. Il en fera encore. Et cette capacité est juste what the fuck. Ouais. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Et merci, au revoir, quoi. Sur des lieux qui sont pas protégés. Maintenant, il y a eu des cartes qui sont arrivées pour un peu l'enrayer plus tard. Ouais, certains scénarios. Mais globalement, il reste super fort. Dans un mec énergie qui va gérer de la thune. Surtout, à la limite, même en mono-énergie avec une Arwen, simplement l'Arwen Hero, tu peux le poser tour 1 et c'est parti. Merci, bonsoir, je vais gérer les lieux, quoi. Voilà. Et donc encore aujourd'hui, dans les decks qui génèrent beaucoup de ressources bleues, on le voit régulièrement. Ouais. Parce que c'est le meilleur gestionnaire de lieux du jeu, soyons clairs, encore aujourd'hui. Avec Asphalot, hein, on va dire. Oui, il est même, lui, il est même plus fort qu'Asphalot sur le long terme. Ah oui, sur le long terme, clairement, il n'y a pas photo. Donc voilà, il est juste plus difficile à mettre en jeu qu'Asphalot. Mais c'est super fort. Tracker du Nord, ça... Mais c'est pas facile à jouer. 4 ressources bleues, c'est pas facile à jouer. Faut penser tes économies, quoi. Voilà, c'est fort, mais c'est pas dans tous les decks. Mais c'est comme Asphalot, hein. C'est fort, mais c'est pas dans tous les decks. Non, il faut déjà Glorfindel. Voilà, t'as pas de Glorfindel. Ça peut se jouer, mais c'est lent. Voilà. Donc, carte suivante, on passe dans les événements. Et alors, on commence bien avec celle-là. Hein. Donc, ça coûte 3. C'est la salutation des Galadrim. Les Galadrim, on les salue. Hein. Action, diminuer de 6 le niveau de menace d'un joueur ou diminuer de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Ça vaut clairement son coup. Hein. Ça vaut son coup, hein, parce que diminuer sa menace, c'est fort. Et diminuer de 6. De 6, et comme je dis, avec une petite Arwen héros, générer 3 ressources, c'est devenu tellement plus facile que cette carte, je dirais que même en x1 dans ton deck, si tu as de la place, c'est jamais perdu, quoi. C'est jamais perdu. Ça se joue sans problème. Ouais, c'est très très bon. Maintenant, on voit des cartes comme la carte que vous avez vue il n'y a pas longtemps, en tout cas dans la SDA, la carte qui dit si tu as tous tes personnages hobbits qui coûtent 0, ça diminue de 4. Oui, bien sûr, mais c'est très circonstanciel. Mais c'est fort circonstanciel. Ici, c'est universel. C'est quand même fort. Hein. Ça vaut le coup. C'est universel, je dis. Donc, ça vaut le coup. Ouais, pour 6, c'est assez énorme, quoi. Clairement. J'ai même limite souvent du mal, même en multi, quand on est même 3, voire 4, c'est plus rare, mais en général 3, de dire, les gars, on diminue tous de 2 notre niveau de menace. J'ai souvent plus tendance à diminuer de 6 chez quelqu'un, et de voir si quelqu'un d'autre n'aurait pas un Gandalf furtif ou quelque chose pour... oui, tiens, parlons-en de ça. Il y a des gens qui ont déjà dit qu'à 4 joueurs, mode de jeu qui n'existe pas, mais bon, supposons que ça existe, donc à 4 joueurs, cette carte diminue de 8, donc c'est plus rentable. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que diminuer de 6 la menace d'un joueur, c'est potentiellement récupérer 6 tours. Diminuer de 2 la menace de 4 joueurs, c'est potentiellement récupérer 2 tours. Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de prendre celui qui a la menace la plus basse. Tiens, je te diminue encore de 6 ta menace, comme ça, même si tous les 3 ont clams, toi tu finiras le scénario tout seul. Parce que n'oublions pas que le scénario de... Et en général, celui qui est le plus bas, c'est le deck Hobbit. Et là... Si tu commences à 4, ça va être compliqué. Même si ça redevient. Bon, le Hobbit est le grand champion de l'event belge, hein. Attention. Les 2 premiers, lors du dernier event, les 2 premiers decks étaient Hobbit. Non, sur les 3. Alex était 3, non ? Ah oui, 3 étaient. Ne pousse pas, déjà qu'il devait être 4. Hein ? Il devait être 4, je le dis. Mais oui, c'était un Hobbit. Donc voilà, il y a moyen de faire des choses avec le Hobbit. Maintenant, si la partie a commencé à 4, je suis pas sûr que le Hobbit finira tout seul. Oui, enfin bon, soit, mais bon. Mais soit, mais ça reste une excellente carte. Ouais. De toute façon, le jeu à 4 n'existe pas. De toute façon, le jeu à 4, c'est trop. Beaucoup trop. Trop long. Force de la volonté. Force de la volonté, c'est un événement gratuit. C'est gratuit. Qu'est-ce que ça va faire de bon ? Oui, c'est pas toujours bon. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Réponse. Quand vous voyagez vers un lieu, inclinez un personnage énergie pour placer 2 marqueurs de progression sur ce lieu. Voilà. Mais c'est pas mauvais en soi, mais... C'est un personnage, c'est pas un héros. Ouais. C'est pas mauvais, mais le problème, c'est que, de nouveau, ça, t'as plus de slots pour ça. Et en général, surtout à cette époque-là, tes personnages bleus, qui coûtaient pas cher, c'était des trash. Écoute, on disait qu'Eleanor ne servait à rien. Tu t'es pas servi d'Eleanor pendant ta phase. Tu mets 2 marqueurs. Tu mets 2 marqueurs en l'inclinant. Au moins, elle sert à quelque chose grâce à ça. Écoute, dans un deck lieu, gestion de lieu, ça peut encore rentrer. Dans un deck purement gestion de lieu. Ça coûte 0, je veux dire. Ça coûte 0 et ça met 2 quelque part pour éventuellement le... Je veux dire, ça, plus un coup d'Asphalot, t'as 4 sur un lieu, ça peut le faire sauter, quoi. Donc, ça aurait coûté 1 à 0 dans un deck vraiment spécifique, gestion de lieu, ça peut encore sortir. Mais en fait, le gros problème de cette carte, c'est que c'est quand vous voyagez vers un lieu. Ça veut donc dire que l'effet de trajet
doit Tu vas te le être prendre, résolu. Tu te manges l'effet de trajet et donc bah voilà, tu gagnes juste. Donc tu voyages, ça explore, suppose que ça explore le lieu, bah tu peux pas remettre un autre lieu Non, derrière ouais. parce que tu ne peux voyager que vers un lieu par tour. Donc en gros le gain de temps, il est là, hein, mais c'est juste 2 jetons quoi. Ouais. Et un allié ou un héros qui doit rester Qui doit disponible rester pour ça. actif. Donc, ça peut. Mais il faut c'est- avec gestion voilà, de lieu et de c'est- l'amour. ouais. Avec de l'amour, ça peut. Mais on a tellement de gestion de lieu dans le jeu que ça n'a pas sa place. Alors, C'est moi? Ouais. Alors, ça c'est pas mal. Coup précipité. Ça coûte c'est un événement. Alors, réponse, annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché durant ce combat. simple, redoutablement efficace. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça devrait pas coûter 0 une carte pareille, non? C'est pas. Ni. Non, toujours un. Ni, Ouais. à la limite, Ouais, non, c'est vrai que c'est fort. C'est super C'est fort. Ça peut t'éviter C'est une mort, super une fort. mort atroce dans des circonstances totalement, des fois ridicules, avec des cartes ombres qui sont écrites et qui disent si Sentinelle le personnage endormi. défenseur est un allié, défaussez-le. Ouais, ça c'est le Sur un piège ennemi qui soudain. attaque à 6, tu regardes tout tes héros, tu fais Amstramgran, qui est-ce que je défausse? Eleanor peut servir à ça. Tout le monde a connu l'effet d'ombre du piège soudain. Alors nous n'allons même pas parler de l'effet d'ombre de la sentinelle endormie. Défausser tous les personnages inclinés. Endormi à mon œil. Hein. S'il y en a une qui est bien éveillée, c'est celle-là. Ah, ça. Ça, c'est... Comment a-t-on pu écrire une carte pareille? Et ben voilà, ça c'est... Voilà. Non, il y a pire parce qu'il y en a qui ne peuvent être annulés. Donc là, c'est... Non, mais là, c'est vraiment les effets d'ombre, c'est la frustration extrême, et donc ça, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, avec le temps, on a de plus On a en des plus autres appris à jouer avec les effets d'ombre. On avait le tison. Ouais, ne parlons pas de ça tout de suite. Non, reste, s'il te plaît. On va pas parler de ça, on va pas parler de choses qui fâchent. Hein. Ça n'est pas encore officiel. Ce n'est pas encore officiel. Il ne va peut-être pas le faire. Il ne va peut-être pas le faire. On va écrire une pétition. Tous ensemble. Pour sauver le tison. Mais lui juste restreint, bordel de... c'est bon, on parle d'autre chose. Vas-y, Ah carte oui. suivante, chef. Ouais. Alors, Volonté de l'Ouest. Volonté de l'Ouest, c'est un événement qui coûte 1. Choisissez un joueur, mélangez sa pile de défauts dans son deck. Retirez Volonté de l'Ouest de la partie. Attends. Je l'ai pas dans mon paquet, c'est normal. J'ai oublié de la mettre dans le paquet. Ah non, je l'ai déjà zappé. Ok. Calme-toi. C'est bien. comme ça, tu vois l'autre. Moi, dans mon deck Panzer, ça y est. Hein, donc, dans un deck R-Restore, en général, ça Ah ouais, marche très dans bien. un deck qui Où t'as défausse besoin beaucoup, de, qui défausse beaucoup et que t'as besoin de récupérer une carte dans ton paquet, une carte de ta défausse, bah c'est à ça que ça sert. Je trouve que c'est une carte qui est à la base beaucoup d'abus. Ah, ça peut. C'est pour ça qu'elle est maintenant retirée de la partie. Parce qu'il fut une époque, Ouais, tu ne la retirais pas de la partie. Faut Et là, la remélanger. c'était Ouais, infini. chercher Quoi. des autres choses, ouais. C'était infini, c'était cycle infini. Non, ça prenait du temps quand même. Hein. Oui, mais bon, Tu voilà. remélanges tout. Aujourd'hui, il faut la retirer de la partie. C'est Maintenant, mieux. ça reste encore... Ça, c'est un nerf malin. C'est vrai que ça a quand même nerfé les premières boucles infinies. Il y en a eu d'autres après. Ceci, toujours ça bien. reste une bonne carte de side aussi sur les scénarios qui te tuent à la meule. Ouais, clairement, pour remettre des cartes dans ton deck. Ouais. Donc, sympa. Ouais, Ça on la reste, voit encore de largement temps en temps. jouable, ouais. Ouais. Il y a des decks où je la joue, clairement. Ah. Alors, celle-là, si on la voit pas qu'un peu... Petite pensée à Alex, parce que c'est peut-être la seule autre carte qu'attaque furtive Gandalf qu'il joue. Et c'est une combo Made in Alex aussi, hein. Du moins. Alors, ça coûte 1, c'est tester sa volonté, et nom de Dieu. Elle en a testé des volontés, celle-là. Alors, je peux te dire que c'est une réponse toute simple. Annuler les effets une fois révélé d'une carte qui est révélée du deck de rencontre. C'est super fort. Bim bam boum. Ça Bam. annule pas le maudit, mais ça annule l'effet une fois. Et ça révélé. n'annule pas le renfort non plus, mais ça annule. Ça annule, c'est bon, on ne Le repioche gros pas truc autre chose à la chiant qui est place. derrière, voilà. Voilà. Ça annule. Donc, Annuler, ça c'est annule, annulé. c'est terminé. Et ça annule aussi les effets une fois révélés. Alors, Des ennemis. Quand un ennemi a un effet une fois révélé, ça l'annule aussi, tandis que l'autre là, elle est à l'ouest là. Ben elle est à l'ouest, elle n'annule pas ça. oui, c'est vrai. Mais voilà, ici il faut payer, il faut la piocher, il faut machin, donc il faut Oui. l'avoir en main. Mais clairement, moi quand je joue du bleu, x3.
C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors clairement, s'il y a des scénarios que je connais, des fois elle va pas me servir. Parce qu'il y a des traîtrises que tu apprends, tu dis si c'est ça maintenant, je vais peut-être pas jouer ça. Voilà, tu essaies un peu de voir quand tu connais bien les scénarios. Il y a des joueurs très énervés, des Ruxor, des joueurs voilà, Sistan, ce genre de choses, qui peuvent jouer sans passer assez voilà sur certains scénarios, parce qu'ils savent voilà, ils savent mesurer le pour, le contre, et voilà, il y a vraiment une connaissance du scénario qui peut vraiment aider à mieux t'en passer. À mon niveau et au niveau de beaucoup, et sur des tables de 2-3 joueurs, elle est 3 fois dans mon deck si je joue du bleu. Et c'est tout. Clairement, c'est tout. C'est tout. J'ai déjà fait des decks bleus sans ça parce que ça s'y prêtait pas. Mais si vous jouez un deck un peu classique général, ça rentre. C'est un auto, ça reste un des auto du jeu. Le dessin est très beau en plus. Oui, c'est ça. Et oui, si tu joues bleu, tu mets 3 à tester. Et en solo, si tu annules une traîtrise, voilà. C'est aussi pour ça qu'elle n'est qu'en 1 ou 2 fois dans le corset. C'est pas pour elle. 2 fois. 2 corsets pour en avoir 4. Donc, y avoir peut-être 3. Donc, oui, c'est... Voilà, oui. Encore aujourd'hui, ça devrait être en x3. Ça devrait être en x3, mes amis. On en reparlera, ça, dans la dernière. Oui, dans la dernière. On en parlera dans la dernière. Toute dernière vidéo. Disons, ça... Il va y avoir une vidéo, je vais perdre toute ma voix. Allez-y. Tenir et combattre. Une tenir et combattre est une carte qui coûte X. Action, choisissez un allié avec un coût imprimé de X. Dans la pile de défausse d'un joueur, mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. L'allié choisi peut appartenir à n'importe quelle sphère d'influence. Attention! Ça ne marche pas avec Gandalf. Parce qu'il n'appartient pas à une sphère d'influence. Ça ne marche pas avec les neutres. Il faut que ce soit un allié d'une des 4 couleurs. Ruling à la con, cela dit. Mais oui, bon, voilà. Mais ça reste quand même une bonne carte pour aller repiocher. C'est une très belle carte. Ouais. C'est une très belle carte. Parce que, attends, je dis pas de bêtises. Parce que, imaginons. Tu sors tes étirs. T'en as déjà 3 en jeu. Il y en a un qui s'est fait défausser sur la table en face. Tu peux lui reprendre et faire quitter tes étirs comme des gros bourrins. 4 étirs sur ta table. 4 étirs sur ta table, tu peux. Et merci, bonsoir. 5 de volonté. 5 de volonté. 20, rien qu'à E4. Quoi. Bon, merci, c'est un peu du win-more. Mais... Oui, c'est du win-more. Mais, sans déconner, sur des decks préparés à l'avance, ça peut tout à fait se faire. Quoi. Ouais. Ça peut tout à fait se faire. Ouais. Mais en tout cas, ça peut clairement, voilà, dans les decks un peu TE, justement, pour aller rechercher des cartes que tu aurais défaussées qui seraient mortes, tout simplement. Ça peut aller rechercher un allié, n'importe quel allié, de n'importe quelle couleur. C'est bien, quand même. C'est ça, et ça permet, moi je joue ça dans mes decks TE aussi, comme j'ai pas de héros rouge, et que je ne joue pas... de payer les... Voilà, et que je ne joue pas Irluel le Beau, ça me permet de payer les chevaliers aussi. Ah ouais. Je m'arrange pour qu'ils soient défaussés, et puis une fois qu'ils sont défaussés, hop, il n'y a plus besoin de ressources match, et je vais la rechercher comme ça. Donc c'est une excellente carte. C'est une très très belle carte. Tenir et combattre. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime assez bien aussi. Alors, la suivante, on est toujours dans les événements. Une lumière dans les ténèbres. Oui, alors ça, c'est pas rien quand même. 2 de coups, action. Choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur. Renvoyez cet ennemi dans la zone de cheminement. Ce serait gratuit, je dis très bien. Mais là, gratuit ou un grand max, quoi. Trop cher. Mais deux. Trop cher. Surtout en énergie, quoi. Ouais. Énergie, s'il y a bien une sphère, avant qu'Arwen arrive, qui a eu du mal à se faire de la thune, c'est quand même aussi un peu énergie, quoi. Ouais. Et en énergie, en général, t'as besoin de ta thune pour tester sa volonté, tes courages inattendus. Tu économises toujours un thune. T'as mieux, quoi. Et ça, clairement, non. Dans un deck d'unir, évidemment, hein. Dans un deck sniper, ça se met. Ouais, quand tu veux renvoyer quelque chose en ZC, mais voilà. Ça coûte 2, quoi. Trop cher. Ça coûte 2. Ouais. Trop cher. Ah, la tombe de nain. Là aussi, elle en a vu des abus. Ah oui, elle en a vu des decks. Encore, ouais. Tombe de nain, ça coûte 1, c'est un événement toujours. Action, ramenez dans votre main une carte énergie de votre pile de défaut. Boum. Tester sa volonté, merci, je la reprends, j'ai retesté sa volonté ou n'importe quoi qui est bleu. Ouais. Parce que c'est n'importe quoi qui est bleu, c'est une carte bleue, c'est même pas événement, non, ça peut être un allié, ça peut être un attachement, ça peut être un événement. C'est super méga fort. Ouais, absolument. Le recyclage, c'est super fort. Donc vous avez vu, l'énergie vous permet de recycler des alliés, de recycler des events. Et pour recycler les attachements, il aura fallu attendre 8 cycles. Parce que la carte qui recycle les attachements vient de sortir. Reforgé. Oui, j'ai vu ça. Reforgé, donc cycle 8.
Ça a l'air assez bien. C'est cinquième, C'est pas mal, tu payes sixième X, c'est ça, paquet. tu repayes la carte Ouais. en fait. C'est la même chose, c'est le même principe, tu payes X que le tenir et combat. Et tu peux la mettre où tu veux. Pour l'attacher à n'importe Il n'y a pas de où, ressources ça- match. Il n'y a pas de ressources match. D'accord. Je ne sais pas si tu vas la chercher dans n'importe quel deck, mais il n'y a Mais pas de c'est ressources sympa. match. Donc voilà. Donc la boucle est bouclée. Donc ceci, ça recycle un event. Non, pas un, Bah ici tu recycles tout. Hein. pas un event, tu peux recycler n'importe quelle carte en fait. Oui, c'est non, pas tu qu'un recycles event. n'importe quelle carte. Je Ça raconte peut faire des des attachements, conneries, moi. mais ça doit être bleu. Ça doit être bleu, voilà. Ouais, c'est ça doit être bleu. Mais c'est n'importe quelle carte. Oui, donc c'est trop bon. C'est très très bon. Ah bah oui, c'est fat à balle. Ouais. C'est Uber fat. Il n'y a pas photo. Bon, on est déjà à la dernière des événements. Hein. Donc là, ça va coûter cher. Hein. Ça coûte 5. Chance ou destin. Chance ou destin, ça dit quoi? Donc, événement, action. Choisissez un héros dans la pile de défausse d'un joueur. Mettez-le en jeu sous le contrôle de son propriétaire. Il y a eu quelques cartes qui coûtent 5. Hein. En fait, chaque sphère a sa carte qui coûte Ouais. 5. Hein. Le commandement en avait détermination acharnée. Le connaissance, on a vu l'hospitalité de Béorn. Le tactique, il y en a une en tactique qui coûte 5. Non, on a Béorn qui coûte 6. Ouais. Celle-ci coûte 5. C'est peut-être la plus intéressante. Oui, et en fait, c'est là qu'on se rend compte que si tu as envie de jouer une carte qui coûte 5, tu sais la jouer. Tu t'arranges pour la jouer. Ouais. Chance ou destin dans un deck Kaldara, à l'époque où Kaldara n'avait pas été nerfé, Ouais. c'était... Ou même dans le, c'était facile. deck, dans le deck Béorn, hein, moi qui est arrivé un peu plus tard, là il y avait déjà Arwen en héros. Et bah voilà, oui, pour aller rechercher Béorn qui a pris tous les dégâts début de partie, pour aller le rechercher, le remettre sur table. Bah, Oui, parce que ça marche sur Béorn, effectivement. donc c'est une belle carte, mais clairement, bah, oui, 5, ramener un héros en jeu, c'est quand même fort. Ouais, c'est Donc, très je fort. pense que ça vaut quand même le coup. Maintenant, bah voilà, il faut que le deck soit préparé pour ça, quoi. Mais Ouais. il y a moyen, c'est une carte qu'on, bah, clairement, on a vu dans les Kaldara, ouais. Ouais. Donc Donc, c'est tout à fait possible de jouer cette carte, elle est forte, son effet est fort. Si vous avez un héros un peu fragile, si Ouais. vous voulez faire un truc avec Kaldara, ben voilà. Voilà. La faveur... Ah, là, on commence vraiment... là, on va rigoler. Là. Hein, voilà, il y en a deux, là. Il y en a deux, on va bien rigoler. Il en reste que 3 en même temps. Hein. Donc, La moins 2 sur... faveur de la dame, c'est un attachement qui coûte 2. Attacher cette carte à un héros, celui-ci gagne. Plus un de volonté. Je n'ai que ça à foutre de mon fric. C'est comme fumer c'est comme fumer en fait. La faveur de la dame, c'est comme fumer. Hein, vous l'utilisez alors que vous pourriez faire tellement plein d'autres choses avec votre fric. Voilà, blague sur les fumeurs, c'est fait. Pierre de Célébriand, ça donne 2. Ça coûte 2. Ça coûte 2. Merci, bonsoir, quoi. Voilà. Je n'ai jamais joué cette carte. Non. Moi non plus. Pourtant, l'illustration... Donne envie, hein. c'est du Magali Villeneuve, hein, c'est du Magali Villeneuve. Mais what the fuck? Pourquoi pas 2 pour 2, tout simplement, quoi. Dans la sphère qui quête, c'est ça le pire, c'est dans la sphère qui quête, la sphère bleue, quoi. Ou 1 pour 1, alors. Waouh. 0 pour 1. 0 pour 1. 0 pour 1, ce sera un peu trop fat. Hein. Mais Ouais, tu peux la mettre quand même que 3 fois dans ton deck, donc je veux dire... à l'heure d'aujourd'hui, ce serait du 1, minimum 1 pour 1, voire 0 pour 1, tu peux mettre qu'une fois, par exemple. bref, c'est beaucoup trop cher C'est pour de ce la que c'est. merde en C'est beaucoup boîte, quoi. trop cher pour ce que c'est. Voilà ce que c'est. Moi, si je dois payer 2 pour avoir plus 1 de volonté, ben, je paye le tout qu'à la vue perçante. Le tout qu'à la vue perçante, c'est un allié qui a 1 de volonté. Donc c'est l'effet, il est le même. J'ai plus 1 de volonté Ouais. à table, mais le tout qu'à la vue perçante, si je veux, je peux attaquer, je peux l'utiliser en trash. Non, ça c'est de la merde. Ça, non, c'est pourri. C'est du stron, comme on dit chez nous. Ouais. C'est du stron. Du bon gros stron. stron, Du quoi. bon gros stron. Ça c'est clair, quoi. Alors attention. En parlant de bon gros stron. On hein. n'est pas fini, hein. On n'a pas fini, quoi. Alors, le pouvoir de la terre, ça sonne bien, hein. Tu te dis, putain, ça va envoyer du bois. Ça coûte 1. Attachement. Alors, attention, on s'accroche. Attacher cette carte à un lieu. En général, ça, c'est quand même pas... C'est vrai que... Surtout à l'époque, quoi. Ouais, même récemment, c'était... Mais alors là... C'est pas possible. C'est pas possible. Ça coûte au moins, ça coûte 1. Celui-ci perd. Ça coûte 1, les mecs. Et ça coûte 1. Préparez-vous en tente qui va venir. Ça coûte 1. Celui-ci perd 1 de menace. Oh putain, quel effet de la mort.
Même pas 3, même pas 2, 1. J'attache une carte à un lieu. Je dépense une ressource pour lui mettre en un truc genre pouvoir politique, là, tu vois. Ouais, on va refaire votre route, ouais, on va... Ou je sais pas, une décision qui serait prise, mais qui est vraiment juste pour vous foutre de votre gueule. Et ben ça, c'est vraiment ça. C'est... Alors que j'aime le dessin sympa, le pouvoir de la... C'est de la merde. Non, mais... Là, j'ai envie de dire que c'est pire que celle d'avant. C'est pire que celle d'avant, alors que ça coûte moins cher. C'est pire moins que celle d'avant. Moins 1. Même pas moins 3, quoi. Mais jamais personne jouera cette carte. Non. Jamais. Non. Mais attends, si. Peut-être que les motivés qui jouent Aldan... Si tu joues ça, Aldan. le lendemain, c'est un signe clair et net. T'es pendu à un arbre, c'est pas possible, ta vie est finie, c'est pas possible, chef, tu peux pas. C'est dans un deck Aldan, c'est ressorti ça. Parce que Aldan, tu dois mettre le plus d'attachement possible pour les lieux, pour espérer avoir un effet d'une de tes cartes. Ouais. Donc t'es bien obligé de sortir ça. Tant qu'à... Ouais, mais bon... j'espère qu'ils vont étoffer le bazar et qu'ils vont me la ressortir qu'elle coûte moins cher, parce que la vache, c'est trop à chier, quoi. C'est à chier, quoi. C'est vraiment trop à chier du cul. J'ai pas de mots, moi, pour un truc pareil, quoi. Moi, je suis sûr qu'ils ont designé Aldan. Le jour où ils ont designé Aldan, qui est sorti dans le cycle 8, ils se sont dit... Bah, le pouvoir de la Terre, il n'y a personne qui l'a jamais joué. Comment on ferait bien pour la rendre jouable? Oh, on va créer Aldan. Et puis les gens qui jouent Aldan ne pensent même pas à mettre. Ils ne pensent même pas à la mettre, parce que... Et quand tu vois ce qui arrive après, c'est le mec qui a créé cette carte. Même pas encore le mec qui l'a créé. Le gars qui a approuvé la carte, qui s'est dit, je la lis, et ouais, bon boulot, ouais, nickel. Il me fallait une carte bleue, bah c'est celle-là. Voilà. Pour citer ce bon vieux joueur du grenier, le mec devait s'appeler David Goodenough. David Goodenough, c'est ça, ouais. Pour ceux qui connaissent ce joueur du grenier, hein. Voilà. C'est David Goodenough, c'est pas possible autrement. David Igor Goodenough, quoi. Goodenough, ça fait un peu russe, tu vois. Par contre, quand tu vois la suivante, et celle-là, elle est 2 fois dans le corset. Non, une fois. Une seule fois. On en reparlera plus tard. Je vais pas m'énerver. Le courage inattendu, c'est un attachement qui coûte 2. C'est un attachement condition. Attacher cette carte à un héros. Action, incliner le courage inattendu pour redresser le héros attaché. Tout le monde connaît cette carte. Et boum! Ah. Boum! C'est une des meilleures cartes du jeu. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. L'untap et la pioche, c'est super fort. Hein. Y a beaucoup de choses qui sont fortes dans le jeu. L'untap en fait partie. Et le courage inattendu. Voilà. C'est tous les tours que c'est dispo. Voilà. Si tu mets ça sur un Glorfindel, le Glorfindel vert, là, le bête Glorfindel vert, bah, il quête à 3, il attaque à 3. Exactement. Dans le même tour. Si ça, c'est pas plus rentable que de mettre un -1 à un lieu, hein. Tu mets ça sur Léanor. Elle quête à 1. Elle a une carte de traîtrise, là. Et elle quête à 1. Ah oui, donc elle quête à 1. Donc c'est plus efficace que de coller un -1 à un lieu. Exactement. Mais, ou de jouer la faveur de la dame pour gagner 1 de volonté. Je crois que la faveur de la dame est quand même pire que l'autre. Hein. Enfin bon, soit. Non, parce que ça a marché tous les tours quand même. Ça, quand le lieu se barre. Bah oui, mais à mon avis, si tu joues ça, tu fais en sorte que le lieu ne se barre jamais. Tu le mets en 3 fois, nom de jeu. Comme ça, j'ai un lieu à 3 qui est à 0. Et tu vas le rechercher avec la tombe de nain. Ouais. Et là, pour 3 ressources, t'as mis -2 sur 2 lieux. Non, parce que tu peux pas l'avoir en x4. Bah non. Il n'y a pas encore de carte qui dit que tu peux passer une carte dans ton deck en x4. Il n'y a pas encore un héros. Il y a peut-être un jour un héros qui te permettra de mettre deux cartes dans ton deck en x4. Dans tous les autres jeux, ils l'ont fait. Dans Warhammer Invasion, il y a une carte qui peut être jusqu'en x6. Dans Star Wars Destiny, ils ont fait ça aussi. Ouais, dans Netrunner aussi. Tu peux mettre 2 cartes en x4 dans ton deck. Et je me demande si dans L5R, ils n'ont pas fait aussi ou ils ne vont pas le faire. Donc, ils n'ont pas encore fait sinon la carte en x3. C'est 2 cartes dans Destiny, donc tu peux mettre 2 cartes en x3. Dans ton deck, tant que ça suit les restrictions, enfin les trucs normaux. Ça serait pas mal. Ouais. 4, tester sa volonté. 4, courage inattendu. Bah, ça sera peut-être juste événement, ou d'un coup de autant, on va savoir. Pourquoi pas, voilà. on attend. Voilà. Très belle carte, pour finir. Cette sphère énergie, elle souffle un peu le chaud et le froid. Elle souffle beaucoup de chaud et beaucoup de froid, D'un côté des cartes qui sont encore aujourd'hui très très fréquentes. Écoute, oui, sur doit citer courage inattendu, clairement. La tombe de nain,
tester sa volonté, éventuellement la volonté de l'Ouest, coup précipité, salutations des Galadrim, clairement le tracker du Nord, et puis Éowyn qui, boum bam bim, quoi. Voilà. Donc, pour le reste. Voilà. Et il nous restera une carte à reviewer, mais on va vous réserver une vidéo spéciale pour ça. The last one. Et on en profitera notre liste, pour aborder divers sujets au niveau de ce corset qui doivent être abordés aussi. Et il va falloir, lui on va pas s'entendre sur tout, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Que voulez-vous? Sur ce, merci à tous. Ciao, ciao, ciao. Et n'oubliez pas, des petits pouces vers le haut. Pouces vers le haut. Vers le haut. Même toi, Alex. Même toi, Alex. Même toi, Alex. Sinon, je vais mettre des moins sur toutes tes vidéos. Je suis comme ça, moi. Tu mets pas des pouces sur le mien. Réglé. Toi, le vrai 4e du dernier championnat belge. Oui, tu le sais. Salut.